On se place dans un repère orthonormé, on s'intéresse aux points A, B, C, D. Première question, représenter A, B et D dans le repère. A a pour coordonnées 2, moins 1. Il est là. B a pour coordonnées moins 4, moins 2. Pardon, moins 4, 2. Il est ici. C a pour coordonnées 10, 0, et on ne me demande pas de le représenter, il sortirait de ce repère ici. Et D, 3, 3 est là. Ensuite, sur le même repère, dessiner un point E tel que BA soit égal à ED. Alors BA, on peut le représenter. Ici, c'est le vecteur qui va de B vers A. Et on veut donc trouver un vecteur égal. Un vecteur égal, ça veut dire un vecteur qui aura la même direction, et le même sens et la même longueur. Alors déjà, la même direction, sachant que je dois passer par D, eh bien je sais que je dois être quelque part par là. La même direction, ça veut dire que je vais avoir des supports parallèles. Et maintenant, je dois avoir E quelque part là-dessus, sachant que BA doit être égal à ED, donc je vois que E va être quelque part par ici, et avec la même longueur, en cherchant un peu, on trouve que notre E doit être précisément ici, c'est-à-dire en moins 3, 6. Question C. Déterminer les composantes de AD puis sa norme. Alors, avant de déterminer les composantes, je propose de le représenter graphiquement. Ce vecteur AD, c'est donc le déplacement qui m'amène de A vers D. Trouver les composantes de AD, c'est trouver le déplacement en X et le déplacement en Y. Et alors sur le dessin, c'est très clair. Pour me déplacer de A vers D, je dois me déplacer de plus 1 sur l'axe des X et de plus 4 sur l'axe des Y. Donc tout simplement, les composantes de mon vecteur AD sont 1, 4. Pour calculer ensuite la norme de AD, je vais utiliser le théorème de Pythagore. La longueur de AD, elle est donnée par le théorème de Pythagore en faisant la racine carrée de la somme des carrés des cathètes, soit en l'écrivant, ce sera plus clair. Norme de AD, ça s'écrit comme ça entre double barre, est égale à la racine de 1 au carré plus 4 au carré, donc racine de 17. Ensuite, question C. Pardon, question D. Déterminer les composantes de BC puis sa norme. Alors BC, je ne peux pas le représenter graphiquement, donc il faut que je trouve ces composantes en réfléchissant. Alors je peux remarquer les composantes, les coordonnées de B, moins 4, 2, les coordonnées de C, 10, 0, et la réflexion que j'ai eue sur le dessin, je peux tout à fait l'avoir en pensant algébriquement. La question, c'est quel est le déplacement que je dois faire en X pour passer de B à C. Je dois passer de moins 4 à 10, donc je dois augmenter de 14. Et quel est le déplacement que je dois faire en Y? Je dois passer de 2 à 0, donc je dois faire moins 2. Une autre manière de procéder, c'est d'utiliser la formule qu'on a vue en classe et de dire les coordonnées du vecteur BC, c'est xc moins xb, mais exactement pour les raisons qu'on a dites, que je dois me demander quel est le déplacement que je dois faire pour aller de B vers C, pour les x et pour les y. Donc ça revient à calculer évidemment une différence. YC moins YB, on trouve donc 10 moins 4, 0 moins 2, et on retrouve bien le 14 moins 2 qu'on a obtenu ici juste en réfléchissant sur les coordonnées. Alors vous pouvez faire comme vous voulez, les deux évidemment sont possibles. Et ensuite pour calculer la norme, bien simplement on utilise le théorème de Pythagore qui va nous donner que c'est la racine de 14 au carré plus moins 2 au carré, donc de chacune de ces composantes au carré, ce qui nous donne 196 plus 4, 200, donc racine de 200, donc 10 racine de 2.